Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, ô Dieu notre Dieu. Louez le Dieu des lumières, il nous arrache aux ténèbres. Devenez dans sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, ô Dieu notre Dieu. Ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, ô Dieu notre Dieu. Chers jeunes, mes amis paroissiens, nous sommes aujourd'hui retrouvés autour de la parole de Dieu. En bien décorant cette parole et on se concentrer autour de l'évangile aujourd'hui. Dieu est présent à travers cette parole. Il est présent aussi à travers nous tous. Accueillons notre Seigneur parmi nous pour que nous inspire à travers cette parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette parole, il y a 2000 ans, sont écrits, mais il reste encore aujourd'hui très touchant de chacun de nous. Des fois, on s'éloigne de cette parole, de ce Dieu. Des fois, on approche. Des fois, cette parole qui nous aide pour approcher vers lui. Et ça, maintenant, nous demandons au Seigneur, avant de lire la parole de Dieu, recevons sa miséricorde, demandons le pardon. Le moment n'a pas suivi sa parole. Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, nous donne son amour, nous donne sa miséricorde. Demandons le pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je prie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie
eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de son nom, de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. On prend une position d'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Cette position qui nous insiste de bien écouter notre maître. Notre maître, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on demande toujours, quand on finit oraison, tout le monde assoit pour écouter la parole. C'est ça, écouter la parole, on prend une position confortable. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Moi, je vais lire pour la première fois. Écoutez bien cette parole de l'Évangile. L'Esprit Saint nous touche. Ces paroles nous touchent toujours. Chaque fois que je lis, c'est pas le même esprit que je prêche. Chaque fois, je change. Ça fait 14 ans que je suis prêtre. Mais c'est pas la même parole que j'ai proclamée. C'est chaque fois quand je proclame la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui proclame. C'est l'Esprit Saint qui m'aide à proclamer. Proclamons cette parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait, mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour, celui qui sera sur sa terrasse aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descend pas pour les emporter. De même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra. Qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole,
Les disciples lui demandèrent, où donc, Seigneur? Il répondit, là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Cet évangile pour comprendre cet évangile un peu difficile, laissons l'esprit en nous. Mâchons bien ces paroles en silence. Écoutons bien pour la deuxième fois cet évangile. Quelqu'un d'autre pouvait lire? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Pour méditer cet évangile, on fait 3 étapes. Mes amis qui vous suivez à distance, pour vous aussi. Première étape de cet évangile, quels sont les mots ou les phrases ou la phrase où ça touche. On ne demande pas le Seigneur quelque chose d'intellectuel, mais de mon cœur. De mon cœur, quelle est la parole qui m'a touché? Quel est le mot que le Seigneur m'a touché?
le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Là vous sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Maintenant, vous avez choisi une phrase. On a choisi une phrase. Rappelez bien cette phrase. Seulement, oublie d'autres. Seulement, la phrase que vous avez choisie. Méditons en silence et demandons à notre Dieu pourquoi Dieu tu m'as laissé choisir cette phrase. Pourquoi j'ai choisi cette phrase? Dès que vous êtes prêts, vous pouvez dire pourquoi vous avez choisi la phrase que vous avez choisie tout à l'heure. J'ai choisi la phrase « Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera ». Car pour moi, elle est extrêmement claire et pleine de sens. Jésus, dans cette phrase, nous explique de manière extrêmement simple comment ça va se passer. Et finalement, voilà, tout le monde connaît l'histoire de Noé, tout le monde connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Elles sont même reprécisées au début de l'Évangile. Et bien, cette phrase, cela se passera pareil, et ben c'est simple, quoi. Maintenant on sait. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. C'est une phrase qui, pour moi, très claire également, comme celle qu'a pu choisir Paul. Une phrase qui est pleine de sens dans notre quotidien où souvent, justement, cette maison représente clairement notre confort du quotidien. Le fait d'être sous emprise, je dirais même, de tout ce qui nous entoure, de notre confort, de notre matériel, de notre lit. Et le fait d'être à l'extérieur de sa maison et de ne pas retourner en arrière pour suivre le Christ, quelque part, c'est une phrase qui fait
tout bonnement beaucoup de sens dans notre vie de tous les jours, où on nous appelle souvent à sortir de notre zone de confort. Et ouais, c'est quelque chose qu'on essaye souvent de se dire que ça pourrait être une bonne chose pour nous de sortir de notre zone de confort. Et ben là, on a une phrase qui l'exprime plutôt bien. Et qui nous invite à pas rebrousser chemin. Et qu'il faudra un petit peu de courage pour ça. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. C'est cette phrase-là qui m'a marquée parce que on parle de Noé et que derrière cet épisode du déluge, C'est dans le micro. que derrière cet épisode du déluge, moi il m'est surtout revenu le fait que Dieu, pour le déluge avec Noé, avait quand même préservé sa création. Il y avait ces couples d'animaux qui étaient montés dans l'arche, la famille de Noé, et il y avait tous ces signes qu'il y avait eu après le déluge, comme le signe de l'alliance de Dieu avec les hommes, la colombe qui revient avec un rameau d'olivier. Et donc derrière cette phrase qui est assez violente, il y a quand même, on retrouve quand même dans cet épisode du déluge les signes de l'amour de Dieu pour les hommes. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Bon, cette phrase que j'ai choisie, pour moi, elle n'est pas très claire, contrairement aux autres. C'est une phrase que j'ai choisie car elle dit clairement comment sauver sa vie vis-à-vis de Dieu. Mais je l'ai choisie parce qu'elle m'a touché, mais je pense qu'il faut que je la médite beaucoup pour pouvoir la comprendre, vraiment. Surtout dans ce contexte. Ouais. Merci de vos partages. Pour comprendre ce texte de l'Évangile, pourquoi cet Évangile sur l'avenir et sur la fin des temps. Cet Évangile propose au cours de chaque année. On est dans la semaine de 32e dimanche. Dans 2 semaines, c'est la fin de l'année liturgique. On commence une nouvelle année. C'est ça. La liturgie propose au cours de chaque année les différentes étapes qui mènent au salut définitif auquel le Seigneur veut nous conduire. C'est ça, la parole de Dieu nous aide à réfléchir. Jésus, aujourd'hui, il prend un exemple. Nous ne connaissons pas le futur. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va arriver demain. On ne sait pas. Mais Jésus nous veut présenter le futur. Nous veut expliquer comment il va arriver. Nous ne pouvons pas l'imaginer d'une manière précise. L'avenir est pour nous une énigme. Aussi Jésus ne nous en parle qu'avec des images vagues et obscures. Par ailleurs, l'avenir parce que l'inconnu, le chemin inconnu. Le chemin inconnu pour nous faire peur, n'est-ce pas? On ne sait pas demain qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui arrive pour nous. Mais c'est pourquoi la peur existe maintenant. À cause de cette peur, il y a aussi la violence. Le Christ, au contraire, Jésus, vous nous rassurez. Vous nous rassurez, c'est la foi bannit toute fausse crainte. C'est la foi
C'est ça, toujours, je dis souvent, c'est une présentation de le futur, mais aussi le Christ nous veut dire à ses disciples, particulièrement jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire nous sommes tous fils de l'homme, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Voilà, aujourd'hui, il nous reçoit, c'est lui après. C'est ça, la phrase que tu as choisie, c'est très bien. C'est-à-dire, Dieu nous a donné une vie de la naissance jusqu'à la mort. C'est définitif. Un jour, l'autre, on va mourir. C'est pas en définitif, mais c'est définitif. Mais on ne sait pas à quel moment il arrive. C'est ça. Quand on veut bien garder cette vie, on perdra. Quand on perdra, on gagnera la vie éternelle. Encore, on va méditer. Et aussi, la parole de Dieu nous invite à témoigner. Nous invite à témoigner notre vie, dans notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Il faut témoigner cette bonne nouvelle. On va écouter aussi le témoignage de Sigrid qui va témoigner sa vie chrétienne. Voilà. Maintenant, nous mettons debout pour prier ensemble. Voilà. Notre Dieu est présent. C'est notre ressource, notre maître. Confions notre prière. Seigneur, je te confie tous les jeunes de la paroisse Saint-Thomas-Savernilly qu'on a pu rencontrer hier. Je te confie leur dynamisme. Je te confie justement leur facilité. Je te remercie pour la facilité avec laquelle ils ont de parler de Jésus et de remercier Jésus tous les jours, comme a pu en témoigner Sigrid. Et donne à tous ces jeunes, en grandissant, de garder cette facilité de contact avec toi. Seigneur, je te confie le papa de Pascal Dolidon qui est décédé, le papa de Véronique Duissard qui est décédé, et aussi bon père de Sophie Perret. Je savais que le moment difficile, toutes ces familles reçoivent ta grâce. Seigneur, je te confie toutes les personnes que nous avons appelées, toutes celles que nous allons appeler aussi, celles que nous avons donc eues au téléphone, qui nous ont raconté leur journée, leurs difficultés parfois, qui nous ont confié des personnes aussi, de leur famille, de leur entourage. La situation du confinement n'est pas facile, donc j'aimerais prier avec vous pour eux. Seigneur, je te confie les étudiants et les jeunes pros qui cherchent à se faire une place dans le monde, qui est une chose pas facile. Et chose qui est encore plus difficile dans ce contexte. Donc vraiment, sois avec eux, rends-les plus forts et plus confiants. Seigneur, je te confie ton Église, tous tes chrétiens qui sont aujourd'hui chez eux, divisés, séparés. Seigneur, sois notre guide à tous, que nous sachions te voir malgré la distanciation, que nous sachions pouvoir rester en communauté, et Seigneur, que nous puissions te suivre, peu importe où est-ce que nous sommes, à quelle distance nous sommes des uns des autres. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous voulons te suivre sans nous retourner. Le Seigneur écoute notre prière. Le Seigneur nous donne aussi sa grâce pour continuer, pour avancer dans notre vie tous les jours. Maintenant, osons dire ensemble
cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tournons-nous vers la Vierge Marie pour confier nos prières. Chantons ensemble. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.